Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, je suis en compagnie de Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com et de Lucas Auberon qui fait son retour dans quelques minutes. Il a bien pris que c'est quelques jours de vacances, on peut dire ça comme ça. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Comment ça va Frédéric? Ça va, sous la pluie mais ça va. Ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus, avec notamment cette première défaite face à Orléans pour le compte de la première journée de Ligue 2. Lucas Auberon vous donne son avis sur cette rencontre aux alentours de 18h20. Vos invités ce soir sont Romain Bran, milieu de terrain du FC SM, et le président du FC Sochaux, Laurent Pernet. Romain Bran est avec vous dans moins de 5 minutes. Ils répondent bien sûr à vos questions que vous avez posées sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. Soyons Sport revient également sur toutes les dernières infos du Mercato. Allez, commençons cette émission par le FC Sochaux. Rappelons que vous allez pouvoir réagir d'ici quelques minutes à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Bon, Frédéric, ça y est, l'émission est lancée, ça y est, tout est lancé, t'es content, le sommaire est donné, le programme est là. De beaux invités, ça va être une belle émission, sympa. Ça va être pas mal, ça va être pas mal hein, cette émission. Hein. Bah oui, ça va être bien. Bon, Frédéric Chevassu, dans quelques instants, oui, c'est moi. Romain Bran est avec nous, bien sûr, puisqu'on dit tout aux auditeurs, on ne cache jamais rien. Romain Bran est en voiture, forcément, il a peut-être être en train de faire ses cours, j'en sais rien. Non, sérieusement, et effectivement, quand on est en voiture, il faut se garer. Et voilà, on ne répond pas au téléphone. Oh, bien joué, sûr. Frédéric Chevassu. On voit que Fredo, il a déjà pris 2 points. Je les ai pris, on me les a enlevés. J'en sais rien, tiens. Non, ça va. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Bon, Frédéric, on va parler bien sûr des jaunes et bleus avec Romain Bran d'ici quelques minutes. Le président Laurent Pernet est également invité. Ce soir, il y a du bon monde ou quoi, Frédéric? Il y a du bon monde. Le président Romain, ça va être une très belle émission. Bon, les Sochaliens ratent leur première. Bah oui, ils ratent leur première. Allez, c'est comme ça, c'est le football. Ah, oh là. C'est le jeu? Non, c'est le jeu, c'est-à-dire, Bah, quand tu n'as pas d'occasion dans un match de foot, c'est très difficile de gagner. Bon, c'était pas mieux de l'autre côté, hein, franchement. Mais c'est pas mieux. Mais ça a marqué, Frédéric. Oui, ça a marqué. Erreur défensive. Sur le but, voilà, nos deux latéraux, je sais pas où ils sont. Hein, et puis Cross. Et Jean-Pascal Mignot qui se couche. Jean-Pascal Mignot qui se couche, il peut même pas prendre le ballon. Les deux défenseurs centraux sont là, les deux sur les côtés sont pas là. Donc grosse erreur. Donc attention. Mais voilà, c'est une équipe qui est en pleine reconstruction. Faut pas oublier hein, quand même qu'il y a eu 22 départs. Donc une équipe qui est en pleine reconstruction, il va falloir un peu de temps, mais il va surtout falloir des recrues. On a 17 joueurs dans l'effectif et je pense qu'il faut monter au moins à 22, voire 24 joueurs voilà, pour être un peu plus compétitif. Moi, c'est mon avis. On verra avec le président. Oui, d'ici quelques minutes, on va bien sûr vous rassurer peut-être parce qu'on sait que de nombreuses personnes s'intéressent notamment au Mercato. Et oui, au Mercato. Ce fameux Mercato. Alors attention, c'est peut-être Romain Bran qui nous peut-être pour directement parce que on peut bien sûr prendre Romain Bran d'ici quelques instants. Non, oui effectivement, non vous le prenez pas. Alors on dirait que vous ne prenez pas puisqu'on va appeler Romain Bran. Voilà, après on s'en excuse. Hein, bien sûr, on sait que vous voulez réagir nombreuses et nombreux, mais on ne peut vraiment pas vous prendre tout de suite. Il va falloir bien sûr attendre que Romain Bran ait terminé. Ensuite, il y a Lucas Auberon. Je sais que ça va être compliqué. On va bien sûr joindre Romain Bran hein, puisqu'il est 18h05 et je pense que là cette fois-ci c'est bien garé sur un bon parking. Bon. Frédéric, pendant ce temps qu'on joint Romain Bran au téléphone, bien sûr, à la régie, il y a eu quand même la transversale de Wilfried Louisy Daniel, hein, quand même. Hein, il a frappé sur la barre transversale de Yoann Pelé, quand même. Tu disais qu'il n'y avait rien, mais il y a quand même une barre. Hein. On s'est quand même fait peur, quand même. Un petit coup, quand même. Hein. Ouais, mais enfin bon, franchement, c'était quand même pas non plus le Real Madrid en face, hein, même si j'ai du respect pour Orléans. Moi, j'ai pas trouvé une grosse équipe. Franchement, c'était un match catastrophique des deux côtés. Hein, franchement, des deux côtés. Après l'équipe de Sochaux, on voit qu'il y a des manques. Hein, on voit que c'est milieu de terrain, c'est des jeunes joueurs. Moi, je trouve que derrière, ça allait encore. Milieu de terrain, c'était tous des jeunes joueurs et devant, ça allait pas trop. Mais bon, je pense que l'entraîneur va corriger tout ça. Puis c'est surtout l'apport des nouvelles recrues. Il va falloir ne pas se tromper parce que si on veut monter en Ligue 1, on pourra pas monter avec une équipe taillée comme ça. En tout cas, il va falloir des recrues. On verra ce que va nous dire tout à l'heure deuxième invité, Laurent Pernet. Ça y est, on a pu le joindre. Il est avec vous dans une seconde. C'est le milieu de terrain sochalien, Romain Bran. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5.
Et bien sûr, je ne suis pas seul. Il y a Frédéric Choissu du site allezsochaux.com et Lucas Auberon d'ici quelques minutes. Et au téléphone avec nous, eh bien, c'est Romain Bran. Bonsoir à vous, Romain. Est-ce qu'il nous entend? Ah, apparemment, merci beaucoup. Ah, apparemment, alors ça c'est génial. Tu penses qu'on est tout content d'avoir Romain Bran et apparemment Romain nous sabote l'émission. Alors merci beaucoup. Et Frédéric, C'est les bugs du téléphone. c'est les bugs du téléphone, excellent. Et attends, Ça arrive, c'est des choses. bah oui, avec non. les portables, À mon maintenant. avis, il a dû presser sur une mauvaise touche. Voilà. Alors je sais pas si c'est parce que pourtant on n'a pas accroché son nom, on n'a pas. Attendez, si j'ai On a accroché son entendu nom. ta voix, il a eu peur. C'est pas bon, non, secours. Bon, pendant ce temps qu'on va joindre bien sûr à nouveau Romain Bran jusqu'à peut-être 18h30, tu penses bien? Non, je plaisante. On va quand même rappeler bien sûr que le FCSM perd également Edouard Butin. Ça c'est. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Déjà la défaite, c'en est pas une, mais voilà, double mauvaise nouvelle avec Butin, oui, qui se fait un peu sécher. Hein. Et la cheville aurait tourné et il serait, d'après ce qu'on dit, 3 semaines à un mois pour revenir. Donc un peu plus pour revenir à 100%. Donc oui, on va attendre. C'est une très mauvaise nouvelle en tout cas. Donc c'est plus, on avait 3 attaquants, on n'en a plus que 2. Il faut recruter en attaque. Hein, Allez, on va l'accueillir Frédéric puisqu'il est avec nous cette fois-ci. C'est bien Romain Bran. Bonsoir Romain. Bonsoir. Bonsoir Romain. Alors Romain Bran, il est quand même excellent parce qu'on dit, il y a tout, hein, Romain. On a préparé le jingle et tout. Romain Bran, bonsoir. Tut. Super. Tu penses que les gars, allez, hop, ils raccrochent. C'est ça, Non. Non, mais je savais pas en fait, j'ai un inconvénient, excusez-moi. Mais c'est pas pas de grave, souci. Romain. C'est pas C'est déjà grave. super sympa de venir Ouais. dans l'émission. Ça, c'est super Ouais, pas de sympa. problème, Ah avec oui. plaisir. Ah ben en tous les cas, on est content. On est content de t'avoir vraiment au téléphone. Ça, c'est Frédéric qui a eu cette bonne idée. Moi, je crois qu'il a eu c'est une bonne idée. Bon, Frédéric, sérieusement. Merci. Oui. Sérieusement, Frédéric, il y a des questions qui ont été posées, bien sûr, sur la page Facebook Soyons Sport et le Club Sport. Je suis sûr que Romain connaît cette page. Et il y a de nombreuses personnes qui ont laissé des messages. On va commencer avec celui peut-être d'Adrien. Tiens, pose-moi la question que posait Adrien. Alors Adrien, il nous demandait comment s'était passé ton intégration au sein du club. Voilà, et, c'est tout, celle-là. Parce qu'il y a des c'est autres ça que j'ai, Allez. ouais, et des autres qui ont été reposées. Comment s'est passée ton intégration au sein du club, Romain? Tiens, c'est Adrien qui te pose cette question. Adrien, mon intégration s'est super bien passée, et les gens m'ont bien accueilli. Ils ont faciliter la tâche, pardon. Je me sens bien dans l'équipe, même dans la ville, toutes les personnes de Belfort, soit à Montbéliard, tout le monde m'a bien accueilli. Les gens sont très sympas ici, donc mon adaptation s'est bien passée. C'est une région que tu connaissais, toi, Romain, ou pas du tout avant? Non, je suis jamais allé ici. Je suis jamais venu, même pour jouer ici, j'ai jamais joué contre Sochaux. Je suis jamais venu, donc c'était pour la première fois que je venais ici, mais ça va, ça me plaît. Alors, il y a Jérémy qui pose cette question. Il dit: bonjour Romain, quelles sont tes ambitions personnelles et collectives pour cette saison? Tiens, on a une belle question. Ouais, c'est une belle question, ça. Un collectif, déjà, c'est de remonter en Ligue 1. Ah, Même si, on a perdu le premier match, je pense qu'on va monter en puissance petit à petit. Maintenant, du niveau personnel, moi, c'est de faire une grosse saison avec le FC Sochaux et de marquer beaucoup de buts et de faire beaucoup de pas décisifs et aider au maximum l'équipe à remonter en Ligue 1. ça c'est pas mal. Frédéric, une autre question, peut-être celle de Laurence? Alors celle de Laurence. Donc, alors Laurence te pose comme question: ne penses-tu pas que ton entrée donc en deuxième partie dans la deuxième mi-temps ne t'a pas laissé trop le temps de montrer justement aux supporters sochaliens ton envie de jouer et d'être décisif dans cette nouvelle équipe? Après, c'est le choix du coach. Et Dorbutin s'est blessé, il m'a fait rentrer. Je suis rentré 27 minutes. Après, je pense que j'ai essayé de tout donner, j'ai montré de l'envie. Après, maintenant, j'espère que dans l'année, je vais avoir un peu plus de temps de jeu pour montrer toutes mes qualités aux supporters sochaliens. Mais je pense que ça va venir et je suis très content de mon entrée quand même, parce que ça va, je pense que j'ai fait une bonne entrée. Même je sais que je peux faire beaucoup mieux, mais surtout sur la dernière occasion. Et bon, Oui, c'est vrai. j'aurai un peu plus de temps dans l'avenir de jeu. Et en plus, Romain, ça a été votre première, hein, on peut dire chez les pros, hein, parce que c'est comme Guillaume Cross, hein, c'est votre première en plus. Hein. Ouais, c'est ma première. La saison dernière, j'ai fait beaucoup d'entraînement avec les fictifs pros du Paris Saint-Germain, Ouais. mais j'avais jamais joué. C'est une première, donc c'était très émouvant, pardon.
de jouer ce premier match professionnel dans un stade mythique comme Stade Bonal. Ça m'a fait chaud au cœur et c'était cool. Bon. En fait, t'as fait une bonne entrée, hein. Moi je te confirme, hein. On a senti tout de suite de l'envie. Et tu mettais le pied, c'était bien, c'est ce qu'il fallait. Et non, franchement, si tu continues comme ça, je pense qu'il y aura pas de souci pour être titulaire, à mon avis. Apparemment, Frédéric, il y a les pompiers qui viennent te chercher. J'entends juste derrière Robin, il y a les pompiers qui viennent te chercher. Déjà Qui depuis la grande échelle là. Ah là oui, Romain, c'est vrai qu'on t'a vu, c'est vrai, prendre beaucoup de plaisir, notamment même dans les matchs amicaux. Tu t'es donné vraiment à fond. Et c'est vrai que on va poser la question quand même au coach, parce que c'est quand même une question qui me turlupine. J'ai pas compris pourquoi il t'avait pas aligné direct. J'ai pas compris pourquoi il t'a pas titularisé d'entrée de jeu, puisque t'avais montré de belles prestations, notamment contre Metz, contre Dijon. J'ai pas compris. Oui. Il m'a pas mis titulaire. Après, je sais pas, je suis pas dans la tête du coach. Après, il m'a pas mis titulaire, je respecte ses choix. Après, il y aura d'autres matchs où je pense qu'il va me mettre titulaire. Après, c'est le premier match, c'est pas grave, il m'a pas mis titulaire. Après, moi, comme il me donne, même s'il me donne 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes de temps de jeu, je vais tout donner pour l'équipe. Après, c'est pas parce qu'il m'a pas mis titulaire qu'il compte pas sur moi. Ce week-end, il m'a pas mis titulaire, donc c'était pas trop grave. Il y aura des autres matchs, donc c'est pas grave. Oui, voilà, c'est les choix du coach après. C'est les choix du coach, on respecte. Tout à fait. Tiens, il y a William qui pose cette question. Pourquoi avoir accepté de venir en prêt au FCSM et que représente ce club pour toi et que peux-tu lui apporter? Merci. Voilà ce qu'il dit William. C'est une bonne question. Déjà, je suis venu en prêt ici parce que déjà... Sochaux, c'est un très grand club. Ils se sont intéressés à moi la saison dernière et ça a facilité la tâche parce que je savais pas encore que j'allais signer pro au Paris Saint-Germain, et quand PSG m'a dit que j'allais signer pro, j'aurais dit directement que je voulais me faire prêter parce que déjà de jouer au Paris Saint-Germain c'est un peu compliqué quand on est jeune avec toutes les stars qu'il y a. Et puis Sochaux, ils sont venus, j'ai sauté directement sur l'occasion parce que Sochaux, c'est un très grand club français. Aujourd'hui, Sochaux est en Ligue 2. Mais il faut pas oublier que Sochaux, c'est un club de Ligue 1. Et voilà quoi. Sochaux, ils ont toujours l'habitude de jouer les premiers rôles en Ligue 1. À 5-6 premières places du championnat. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue il y a pas longtemps. Ils ont sorti des grands joueurs comme Ménez, Jérémy Mathieu qui est aujourd'hui à Barcelone. Ouais. Donc c'est un grand club, faut pas l'oublier. C'est d'ailleurs Jérémy Ménez qui est passé par Paris, hein, que tu as pu côtoyer. Eh oui. Voilà. Tiens, une question encore de Lucas qui dit: Salut Romain, comment tu t'es senti samedi pour ton premier match officiel de la saison face à Orléans? Voilà, comment ça s'est passé par rapport au stress, par rapport à tout ça? C'est vrai que c'est quand même, voilà, c'est ton premier vrai match, on peut le dire, avec les pros. Ça doit être excitant. Ouais, c'est très excitant. J'avais hâte quand je me suis réveillé le matin, avec une envie, c'était de fouler un peu de Bonal. Après, du stress, non, moi je suis quelqu'un, je stresse jamais, je suis toujours cool entre guillemets. J'essaie de garder, de rester positif, ne pas être négatif avant les matchs. Et puis voilà, c'était très émouvant parce qu'il y avait ma famille dans les tribunes, donc c'était quelque chose de très spécial. Même si j'avais pas trop la pression, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime pas me mettre la pression avant les matchs, parce que quand je me mets la pression, je fais n'importe quoi. Donc voilà, je me mets pas la pression. Mais c'était très émouvant. En plus, Bonal, c'était un grand stade, donc c'était spécial. Oui, il faut rappeler qu'il y avait plus de 8300 supporters hein, quand on fait le déplacement pour encourager les jaunes et bleus. C'est vrai que voilà, Frédéric, oui, question. Frédéric. Justement, je vais rebondir un peu sur l'histoire de pression. Est-ce que tu penses pas justement que d'autres joueurs ont eu une grosse pression, justement les jeunes joueurs hein, comme Malsa au milieu de terrain ou l'opinant, mais j'ai l'impression que ça les a peut-être... Moi je pense que Michael Martial a fait un très gros match. Faut pas oublier que il est né en 1995. Il a déjà joué l'année dernière en Ligue 2. En plus moi je le connais bien. Je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas la pression. Il a fait des très belles passes. Il a très bien défendu. Je pense que il a fait un très très gros match. Après, je pense que tout le groupe aussi, il y avait peut-être une petite pression parce que c'est le premier match de Ligue 2. Ouais, on se dit, on joue contre une équipe qui ressort de National. On se dit qu'il faut pas perdre, on sort de Ligue 1. Après, il y a eu tous les problèmes en pré-saison là, avec Lens, Ligue 1, tout ça. Après, on voulait pas se louper, donc ça nous a mis une petite pression, peut-être. Mais après, je pense que dans les matchs à venir, la pression va partir, on va jouer comme on sait jouer.
Mais voilà quoi. Sinon, voilà. Romain, tiens. Sinon, moi, j'ai pas senti vraiment de pression. Après, sur le terrain, ouais, peut-être on balançait trop, peut-être on a montré des petits signes de faiblesse des fois. Mais je pense qu'avec l'avenir, ça va partir tout ça. Alors oui, Frédéric le dit, hein, voilà, je vais quand même reprendre les propos, tu pourras me corriger, Frédéric, je suis assis. Il dit souvent, ouais, c'est vrai, parce que moi je te aussi. corrigerai. Ouais, tu vas me corriger, c'est ça? Tu sais déjà ce que je veux dire? Non, mais souvent, Non, mais souvent tu dis qu'en Ligue 2, voilà, c'est souvent ce jeu un petit peu, on balance les ballons, etc. Moi, je suis pas trop pour balancer les ballons. C'est vrai que le système, enfin, anciennement, bien sûr, nous, avec Hervé Renard, bien sûr, on l'a vu que c'était ballon au sol, c'était, voilà, passe très rapide, passe courte et compagnie, ça a plutôt fonctionné sur la fin de saison, on l'a vu avec Hervé Renard. Et là, c'est vrai que voilà, je ne sais pas ce que vous demande le coach. Qu'est-ce qu'il vous demande le coach Romain? Il vous demande de balancer des ballons comme ça ou pas? Non, mais ça, c'est une bonne question. Il nous demande de créer, de créer le jeu. Mais après, dans les matchs, on peut demander ce qu'on veut. Des fois, on est forcé. Des fois, on peut demander de faire des passes. Mais des fois, dans des actions, on a oublié de balancer. Après, je pense qu'on en a abusé ce week-end. Mais le coach nous demande beaucoup de jouer des passes courtes, passes longues. Mais là, on a un peu trop forcé les passes longues, je pense. Et je pense que tout le groupe le sait qu'on a trop abusé. Et je pense que dans les matchs à venir, ça va se régler tout ça. Ah, justement. Parce qu'on a une très bonne équipe, faut pas oublier qu'on a une équipe de Ligue 1 de base. Oui. Tous les joueurs sont joués en Ligue 1, à part moi et Guillaume Cross. Tout le monde avait déjà joué en Ligue 1. Donc, je pense que ça va se régler au fur et à mesure, on va monter en puissance. Pour toi, je suis pas inquiet. Je pense que la Ligue 1, ça viendra tôt ou tard. Après, c'est. Oui, non, mais c'est vrai que justement, je voulais te poser la question. Comme tu as joué, je crois, en CFA avec le Paris Saint-Germain, il me semble. Hein, mais je dis pas de bêtises. Justement, voilà. Tu as senti une vraie différence quand même entre CFA. Bon, je pense qu'il y en a une, bien sûr, entre CFA et Ligue 2. Justement, à quel niveau? Oui, il y a une différence. Déjà, quel niveau? Techniquement, il y a une grosse différence. Tactiquement aussi. Mais après, le championnat de CFA, c'est un championnat avec beaucoup de contacts. Le championnat de Ligue 2, c'est à peu près la même chose. Parce que les équipes de CFA veulent monter en national, les équipes de Ligue 2 vont monter en Ligue 1. Donc, niveau contact, j'ai pas senti trop de différence, mais tactiquement, les joueurs sont plus disciplinés. Et techniquement, ils sont plus adroits. Donc, ouais, c'est ça qui change. Voilà. Tiens, une dernière question avant bien sûr, on te lâche, mon cher Romain. J'en ai juste une après. Oui, si tu veux, il n'y a pas de souci. On jouera une minute de temps additionnel. Une minute de temps additionnel. On va en faire vite alors. Je vais faire très très vite. Non, sérieusement, Romain, la sortie d'Edouard Butin sur blessure, c'est quand même un coup dur là pour l'ami Edouard, hein, quand même. Oui, c'est un coup dur parce que Nana, il a été blessé beaucoup de fois. Après, je sais que Edouard, il a un gros mental, donc il va revenir vite. Après, comme je vous l'ai dit, comme il s'est blessé là beaucoup de fois, c'est un coup dur, c'est vrai, parce que Edouard, c'est un joueur important dans le groupe, c'est le capitaine. Et oui. Il montre beaucoup d'envie. Après, on est tous derrière lui pour qu'il récupère au plus vite possible, parce qu'on a besoin de lui. Mais je pense qu'avec son mental, et comme c'est un bosseur, je pense qu'il va reprendre plus vite que prévu, je pense. Frédéric, ta dernière question pour Romain. Justement, ça concernait le Paris Saint-Germain. Justement, je pense que c'est vrai que quand on est jeune joueur, je pense que ça doit pas être forcément évident de percer au Paris Saint-Germain. J'espère que tu le feras, par contre. Et je vois que Ervin Ngonda va peut-être justement être prêté. J'ai l'impression, c'est ce que je. Chez nous, non. Vous voulez qu'il vienne ou pas? Ça serait bien. Romain, écoute, Romain, si tu veux en parler à Bernard Barabal, on te laisse. Je vois ça sur un des sites, mais non, c'est vrai qu'on a l'impression que les jeunes ont peut-être beaucoup de mal à percer au Paris Saint-Germain. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai que Paris Saint-Germain, c'est pas un club qui a trop besoin de sa formation avec tous les mondes qu'ils ont. Ce qui est dommage, car il y a de très bons joueurs sur la région parisienne. Il y a de jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent, comme Lena, Kingsley Coman, Erwin, Ojanda. Il y a Christophe Bébé, Romain Lacazette. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des qualités, comme Loris Arnaud, qui était un peu plus. À mon âge, il avait signé pro aussi au Paris Saint-Germain, qui a joué contre nous là ce week-end. Oui, avec Orléans, oui. Après, même si lui, c'était pas les mêmes dirigeants aussi. Lui, c'était pas les mêmes dirigeants. Nous, c'est les dirigeants. C'est les Qataris. Donc c'est pas la même chose. Avec eux, faut vraiment avoir quelque chose parce que pour signer pro, parce qu'eux ils ont pas besoin de leur formation. Pas vraiment, je vais te faire un gros, ils ont pas besoin de ça. Ils peuvent acheter n'importe quel joueur aujourd'hui. Ouais. Donc faut être fort mentalement aussi, parce que quand on signe pro au PSG, c'est pas, on se dit pas tout de suite on va jouer pro. Faut être patient aussi.
Parce qu'on se dit, quand on signe pro là-bas, on se dit qu'on va pas jouer tout de suite pro avec les pros. Faut passer par un prêt. Et puis voilà, je pense à Erwin, j'en ai déjà parlé avec lui, je pense qu'il veut se faire prêter aussi, parce que c'est un compétiteur comme moi, il a envie de jouer. C'est bien d'attaquer les stars et tout dans le vestiaire, mais à un moment donné, on a envie de jouer aussi. Bah c'est oui, bien de bien faire sûr. des bancs au Parc des Princes, tout ça, mais à un moment donné, il faut jouer. Tout à fait. Mais je pense que il veut se faire prêter. Après, je sais pas où. Bah, je sais pas trop, là, je vois. Je sais pas. Après, bon, on verra. Ouais, Je pense que. Oh, peut-être Ouais, à Sochaux, non? Pas à Sochaux? Peut-être. Ça serait bien. Quelque chose, ce serait bien. Ah, bah ça serait pas mal, dis donc. Devant, Ouais, on a ouais. Ouais, une Parce petite que vraiment, il a pénible. des qualités, des grosses qualités, Erwin. Oui, c'est vrai. Ah bah dis donc. Il a de la qualité, c'est sûr. Frédéric, Il a joué plusieurs fois. Frédéric Chouassu, le nouveau recruteur du FCSM avec Non, mais Romain c'est vrai Bran. que c'est un très bon joueur. Et, Si, ça si, il fait- a des grandes qualités. Hein. je l'ai vu jouer, et c'est vrai que non, devant ça percute, puis il est bon, puis il marque des buts. Voilà. Bon, Romain, on va vous laisser tranquille. On va vous remercier Y a pas de problème. Ouais, merci beaucoup. infiniment, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt sur Radio Shalom Besançon dans l'émission Soyons Sport. Et Bientôt. continue comme ça. À Ouais. bientôt, merci. Bonne Allez, continuation avec les jeunes Allez, à bleus. bientôt. Salut Romain. Bonne soirée, Bonne bonne soirée. soirée. Merci, Alors, salut. Merci. Ah bah voilà, super moment avec Romain Bran. On va bien sûr joindre Lucas Auberon maintenant. Lucas Auberon qui va bien sûr revenir notamment sur ce match. Oui, sur cette rencontre, puisque ça a été très compliqué pour trouver des chiffres et des stats. On va trouver bien sûr un site qui va vous les donner. C'était très très compliqué pour Lucas Bon, Auberon. bah, la stat, elle est simple. Ouais, elle est simple, 0. Double 0. Double. Des deux côtés, hein, parce que... Double. C'est magnifique cette émission. Alors là, je Ah vous oui, dis. franchement, oui. Ouais, d'abord, la tête à. Toto. Ah, vous regardez l'émission du midi, vous? Oui. Oui, c'est vrai en plus. C'est Ah ça. bah oui. Ah, je la regarde aussi. Hein. Ah bah, tu penses, je me dis, je sais pas trop quoi faire. Je me dis, tiens, on va regarder cette émission. Bon, après, je fais la sieste. je m'endors. Voilà, après. Énorme, n'importe quoi, ça devient n'importe quoi cette émission. Bon, on va bien sûr accueillir d'ici quelques instants l'ami Lucas Auberon. On en a parlé bien sûr avec le FCSM qui perd Édouard Butin. On va voir bien sûr qu'avant de recevoir bien sûr l'ami Lucas Auberon notre Lucas Auberon qui fait son grand retour puisqu'il était bien sûr aux îles Féroé bien sûr pour ses vacances. Ah, Non, joue j'en au sais rien. football Non, il est parti jouer au football ou... oui, on va t'y Ou il penser. était dans la barque aussi. Bah, je sais pas s'il était dans la barque avec Bernard. On lui demandera. D'ailleurs, Bernard est en vacances d'ailleurs. Ah oui. Avec Simba. La mascotte Avec est en Simba. vacances. Avec Simba. Non, sérieusement, il y a une minute de silence, Frédéric, avant qu'on accueille Lucas Auberon. Il y a eu une minute de silence, hein, Fred. La minute de silence qui a été donc pour Pierre Lorius, Oui, tout à fait. Frédéric. Eh oui, en mémoire de Pierre Loris, l'ancien gardien sochalien de 48 à 1953, donc décédé une semaine plus tôt. Il avait remporté une Coupe Drago avec le club et a été vice-champion de France avec le FCSM. Donc on pense très fort à toute sa famille et à tous ses proches. Eh ben voilà qui a dit. On va l'accueillir comme il se doit. Oui, il fait son grand retour. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Lucas Auberon. Les chiffres et les stats d'avant et d'après match, Lucas Auberon. Salut mon Lucas. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred et bonsoir à tous. Bonsoir Lucas. Comment vas-tu mon vacancier? Ah bah très bien, je suis très content de repasser à l'antenne, enfin. Enfin Lucas Auberon est là, oui. Eh oui, Eh oui, ça s'est bien passé ces vacances aux îles Féroé. ça s'est très bien passé. Bon, c'était pas aux îles Féroé, mais c'était quand même bien. Dans le sud de la France, voilà, C'est bien ça. dans la mer Méditerranée, c'était parfait. Oh là là là, Ah, il tu s'est vas nous donner baigné. envie. Il s'est baigné en maillot de bain, il était tout Ah beau. bien sûr. Bien sûr qu'il dit, tu penses, oui. Comme si c'était une évidence de se mettre en maillot de bain. Bien sûr que vous allez pas aller comme Pour ça. se baigner, oui, je vais pas y aller en combinaison de ski, hein. Si, en bas, ça serait beau comme ça. Frédéric, Voilà. non, il serait beau. Oh, bah, pourquoi pas. Bon. On va appeler Rémi Gaillard là aussi. Ah là, ça serait pas mal. tiens. Rémi Gaillard, oui. Lucas Auberon, vous êtes allé bien sûr à cette rencontre, vous êtes allé voir ce match. Fidèle au poste. Eh oui, t'as été fidèle. Comment ça s'est passé pour toi? T'avais annoncé un peu la victoire, t'avais annoncé voilà, qu'il y avait un 0. Je t'ai vu même à la mi-temps, tu m'as dit voilà, ils vont marquer. Et du coup, patatrac, on finit avec une première défaite. Oui, forcément, j'ai annoncé la victoire. Comme tout supporter socialien, j'essaie d'être un minimum optimiste et de penser que tout va bien se passer, même si on a eu des périodes difficiles, hein, notamment avec le gel des transferts pendant 15 jours, 3 semaines, voilà, à cause de l'épisode de Lens, tout ça. Je pense que vous avez parlé lors de mon absence. Oui. Ouais. Donc oui, effectivement, voilà, j'espérais une victoire, notamment contre l'US Orléans qui montait directement de la nationale. Donc forcément, j'ai été déçu. J'ai vu une première mi-temps assez terne, donc avec une possession de ballon
de la part du CSM qui n'allait vraiment dire. Donc c'était très très décevant. Les milieux de terrain n'étaient pas dans leur match selon moi. Les attaquants n'arrivaient pas à essayer de se mettre dans les positions de tir. En défense, c'était plutôt solide. Cependant, je trouve, moi j'ai trouvé Jean-Pascal Mignot pas vraiment mauvais, même si sur le but d'Orléans, il aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais pour moi, la satisfaction, c'est la défense, même si voilà, on se prend ce but. Mais vraiment très décevant, effectivement, on s'est créé aucune occasion. Famara Diédou m'a beaucoup déçu. Il a eu beaucoup de possibilités, notamment dans les ballons aériens. Il n'a pas su saisir sa chance. Donc c'est très décevant. On perd contre l'US Orléans, on perd déjà 3 points. J'espère qu'on n'en perdra pas encore dans les prochaines semaines. J'essaie de garder la confiance, j'essaie de rester optimiste comme me l'a appris Hervé Renard. Ouais. Mais c'est vraiment très difficile, très décevant. Et il va falloir, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, j'ai écouté recruter des joueurs, notamment en fin de contrat. Je pense que ça se passera comme ça. En attaque, effectivement. Alors pourquoi pas effectivement le jeune du PSG, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce serait une bonne recrue pour moi. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir acheter du potentiel offensif, sinon je pense que ça se passera mal cette saison. Bon, tout résumé. Là, je crois qu'il a vraiment fait le. Ah ben là, il a fait le résumé vrai, en total. En tous les cas, t'as Jean-Régis qui attendait ton retour avec impatience, vraiment. Jean-Régis, c'est ton fan, hein, Lucas. Comment ? Jean-Régis, c'est ton fan. Il attendait ton retour avec impatience. Merci. Voilà. Bah voilà, tu vois, il y a des gens qui sont fans de toi, voilà. Ah oui, bah attends, il y a des fans, Bientôt, tu vas signer quelques autographes. Alors j'espère. Lucas, merci, parce que ça nous fait plaisir de ton retour. Bon, il n'y avait pas de chiffre de stats, c'est ce que j'ai expliqué, malgré quoi tu as pu entendre ton nouveau jingle, bien sûr, qui est parti. Oui, effectivement, j'ai pas eu de chiffre de stats aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup de difficultés. Enfin, je ne les ai pas trouvés. C'est ce que j'ai dit. On va bien en sûr. Ligue 2, c'est très difficile. L'équipe.fr ne les fait pas en Ligue 2. On va se renseigner. Et les autres sites ne les ont pas relayés, donc c'est compliqué. 0 la stat. De toute façon, c'est 0. La tête à Toto. Bien joué. Non, en fait, t'as bien résumé. C'est vrai que non, mais t'as tout résumé. Le milieu et l'attaque, c'est pas possible. Et par contre, en défense, moi j'ai trouvé que c'était assez bon. Sur le but, c'est assez correct. Moi j'ai trouvé Jean-Pascal Mignot assez solide pour dire. Moi aussi, j'ai trouvé assez solide. Guillaume Cross, bon, il a un petit gabarit. Après, sur le but. Sur les duels aériens, il était très mauvais, on l'a vu. Hein. D'ailleurs, il a fallu nous faire concéder un but en première mi-temps. Je sais pas si vous avez remarqué, où c'est qu'il est au duel avec un joueur et il essaie de sauter, d'avoir le ballon et finalement il n'y arrive pas. Et après, Orléans était dans une situation de tir. Mais Guillaume Cross, moi j'ai trouvé vraiment bon. C'est son premier match. C'est vraiment encourageant pour la suite. Pascal Mignot aussi. Pascal Mignot et les autres aussi, les deux autres défenseurs étaient plutôt bons. C'est encourageant au niveau défensif, mais c'est vraiment l'attaque qui allait mal. Eh bien, merci à toi, mon cher Lucas, puisque là, juste après, la place est chaude. Après Romain, t'es Laurent passé Pernet. Effectivement, Laurent Pernet, deuxième invité de cette émission. Vous lui passerez le bonjour de ma part, bien évidemment. Il n'y a aucun souci, bien sûr. Voilà. On va bien sûr. ça avec attention. Oh, de vous retrouver jeudi prochain. Pas jeudi, mais jeudi prochain, c'est ça? Non. Qu'est-ce que tu nous dis? Jeudi, là? Oui, jeudi. Ah, parce que tu dis jeudi prochain. Jeudi non, prochain. Oui, effectivement. Excuse-moi, c'est moi, je suis fatigué. Ça va, Guillaume? Je suis fatigué. Salut à toi, Lucas. Salut. À jeudi. À jeudi. Bonne Il est soirée. excellent, Lucas. Bonne soirée à toi. Allez, on va joindre bien sûr dans quelques instants le président socialien Laurent Pernet. On va bien sûr vous rappeler quelques infos. Oui, parce que pendant cette rencontre du FCSM face à Orléans, ça s'est joué sans Mathéus Vivian ni la Marana Diallo. Olivier Chouafny avait retenu 18 joueurs à la veille bien sûr de la rencontre face aux Orléanais. C'est bien ça. Ce sont finalement les noms de Mathéus Vivian et la Marana Diallo qui ne figuraient donc pas sur la feuille de match. Rappelons que celle-ci ne peut compter que 16 éléments en Ligue 2. Alors, on va bien sûr parler on l'a dit tout à l'heure, on a parlé des débuts professionnels pour Guillaume Cross et Romain Abran. On a parlé bien sûr de cette minute de silence. Et on va parler de, Butin qui est capitaine, Faussurier et Mignot vice-capitaine. Eh bien oui, il n'y a pas que on peut le dire, en association, on peut dire, hein, sous forme de j'allais dire,
on peut dire, tête d'association, il y a un président, vice-président, secrétaire. Et ben là, c'est pareil. Butin et capitaine, c'est l'officiel. Julien Faussurier et Jean-Pascal Mignot sont donc vice-présidents pour la saison 2014-2015. Sans réelle surprise, le rôle donc a été attribué par Olivier Chaffny à Édouard Butin et le franc-comtois de naissance, le seul, oui, professionnel dans ce cas avec Florin Béranguet, est aussi le joueur le plus anciennement présent, bien sûr, en équipe première. Édouard Butin avait déjà été... alors, pour le moment, d'accord, ok, effectivement, on va voir bien sûr, puisque apparemment le président, pour l'instant, n'est pas joignable. Donc, Édouard Butin avait déjà été donc capitaine Sochaliens lors des 3 derniers matchs de préparation. Julien Faussurier, qui avait porté ce brassard lors des 2 premiers rendez-vous de la saison, sera donc vice-capitaine au même titre que Jean-Pascal Mignot. Succès pour la réserve face à la SM Belfort. Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé alors notre ami Laurent Pernet Ah, ben voilà, c'est peut-être lui. Répondez, s'il vous plaît. Peut-être qu'il va rappeler. Allez-y, rappelez, oui, bien sûr, parce que apparemment il y a beaucoup de gens qui répondent. J'aimerais bien que ce soit le président qui nous rappelle, bien sûr. J'ai laissé un message. Oui, peut-être que le président était en voiture. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein, comme Romain Imbran, ça peut arriver, bien sûr. Alors, c'est qui est... Alors, c'est un... D'accord, bah écoutez, on va le prendre. On va le prendre rapidement et on va bien sûr rejoindre après Laurent Pernet, le président. On va bien sûr... Alors, on va... Si, vous inquiétez pas, il y aura le message. Allô, qui est au téléphone? Bonsoir, c'est Julien d'Orbourg. Ah, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Comment ça Ça va? va très bien, ça va. J'ai un peu souffert samedi, je pense que je suis pas le seul. Non, t'es pas tout vous seul. n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Mais Eh ben on oui. va dire qu'ils nous ont gâtés pour la... Alors attendez, pour la première, mais dans le mauvais sens. attendez, on vous entend un petit peu fort. Essayez de vous éloigner un petit peu du... Non, c'est du- normal, je pense que c'est une histoire de réseau, parce qu'on vient de subir un bon orage sur Colmar. Il y a Ah bon, on l'a eu il y a pas longtemps. nous, on l'a celui-là. eu aussi. On l'a Il y eu a pas longtemps. aussi. Hein, et, nous. et donc le réseau, je pense qu'il en a pris un coup. Ah, ça arrive. Eh ben dis vrai que donc. Je sais pas si vous m'entendez correctement. Si, on t'entend bien. si, on vous entend même trop bien, j'allais dire. Trop bien, d'accord. Oui. J'ai essayé de parler moins fort alors. Oui, mais en fait, c'est parce que vous Donc- êtes proche du donc, téléphone, oui, je pense. disais, Oui. On a eu... on attendait quelque chose, mais on n'a rien eu quoi. Ouais, Frédéric. bah oui, non, mais c'est ça. Malheureusement, parce que... En plus, on n'a pas été gâtés quoi. L'arbitre a contribué au mauvais spectacle, on va dire ça comme ça. Ouais, enfin bon. Pense- là, faut On pas va rajouter, mais des deux côtés quoi. Il a favorisé personne quoi. Non, mais je pense que l'arbitre, non, là. Bah, Faut faut pas- faire répétition avec d'anti-jeu à Oui. maintes reprises, bon... Ouais, voilà, moi je pense que il Sochaux y a avait les... vraiment pas, je pense que Sochaux avait les il moyens a de faire pas été mieux. dans le match, on le voit à la fin du match où ça part dans tous les sens, et pour pas grand chose, mais ça part dans tous les sens quoi. Ah, mais c'est la Ligue 2. Donc- C'est Donc comme ça. voilà, donc ouais, franchement, dépité sur ce match-là, intelligemment, comme on a vu dans le match, à 0-0, on aurait dû se contenter du 0-0 plutôt que de chercher à essayer Ouais. de prendre les 3 points, parce qu'on a bien vu que Orléans, c'est Ouais. un coup de... c'est même pas un but, c'est un coup de chance. Oui, mais moi je reprocherai jamais à une équipe de vouloir aller chercher la gagne. Ça, c'est un truc. Non mais voilà, c'était inefficace devant. Ah, ça c'est sûr. La recrue Diédou qui a essayé de faire déviation sur déviation. Le problème qu'il y a, c'est que s'il n'y a pas un Sochalien en second ballon, ça sert à rien. Ben voilà. Non, mais de toute façon, au milieu puis devant, pour moi, ça va pas. Ou le sortir, ou alors voilà, changer de tactique, parce que ça servait pas à autre chose. Quoi. Qu'on rendait les ballons à l'adversaire et ça partait en compte. Quoi. Bah, Donc, la tactique, c'est sûr que c'est bien, mais bon, après, il faut avoir les joueurs pour la mettre en place, quoi. C'est ça le problème. Mais je pense voilà, qu'on mais on vrai, est trop faible pour le moment. parce que je pense qu'il y avait pas mal d'absents avec, donc... On est un peu trop faible pour le. Avec un peu plus de renfort, ça peut aussi tenir un peu plus la baraque. Ah bah il faudra des renforts. Hein. Moi je vois pas comment on peut faire à fait. autrement. Hein. Parce qu'on jouera pas la montée sinon, faut pas rêver. Hein. Ah, Faut- ça va être 11 de départ. Voilà, on a 17 joueurs dans l'effectif. Moi j'ai regardé un peu justement sur le Aller Sochaux là juste avant. Voilà, l'effectif d'Orléans est le nôtre. Oh bah il y a pas photo. Hein. Déjà rien qu'en attaque, ils avaient 6-7 attaquants, nous on en a 3. Donc maintenant on en a plus que 2 parce Par que. contre, je rejoins Monsieur Chouafny, que Orléans, eux, se connaissent depuis un moment, Oui, non mais ça c'est sûr. Ça c'est et certain. que à ce niveau-là, ils avaient peut-être un avantage. Ah bah ça c'est Voilà. certain. Ah bah ça là-dessus il a raison.
c'est pas une excuse non plus, quoi. Non, mais là-dessus, il a raison. C'est vrai que voilà, on est en pleine reconstruction. Il y a quand même plus de 22 joueurs qui sont partis. C'est quand même énorme hein, pour un club. Hein, c'est énorme. Donc, on est en pleine phase de reconstruction. Mais le problème, c'est que faut pas perdre trop de temps. Donc, voilà, on a 17 joueurs. Il faut au moins 21, 22, 23, voire peut-être 24 joueurs pour faire quelque chose, pour jouer la montée, si on veut jouer la montée. Sinon, c'est pas la peine. Il faut dire qu'on joue pas la montée et qu'on finira dans le ventre mou. Et... Après, faut pas voir, je pense que défensivement, ça n'a pas été bon. Enfin, c'est peut-être pas plus moi, j'ai pas trouvé. Force en attaque, sans manquer de respect Orléans, mais je pense que défensivement, on n'a pas été non plus beaucoup en danger. Non, on n'a pas été mis en danger. On a fait un sacré travail dans l'ensemble. Ouais, moi je trouve qu'il a été bon. Le petit jeune Kroo, je trouvais qu'il tenait bien sur son côté. Oui. Et il faut surveiller, bon, on peut pas lui en vouloir. De monter. Il avait sans doute monté l'année dernière. Et ça vient de son côté, le but, parce qu'il était peut-être pas. Les deux côtés. Assez bas, ouais, mais oui, au départ, avant le centre de la, oui, tout à fait. Sur le côté non, t'as raison. Ça vient de droite. Au départ, ça vient de son côté. C'est malheureux, mais bon. Bah après, c'est pas le tout de monter, il faut redescendre aussi après défendre, c'est ça le truc. Tout à fait, non mais c'est... Par moment, il monte trop, quoi. C'est pas mettre un couteau sur Faussurier, c'est pas ça, mais il a fait un très bon match, il avait Sébastien Corchat qui était... Oui, mais là, il l'a plus. À la base. Et quand c'est Thomas Gerber ou un autre, il n'a pas le même instinct. Non, mais puis c'est vrai que là, Voilà, il va pas couvrir comme Seb couvrait derrière Julien l'année dernière. Donc c'est comme je dis, c'est malheureux, mais bon, c'est des choses qui arrivent, quoi. Oui, mais de toute façon, l'équipe, faut qu'elle se... Voilà, les garçons ne se connaissent pas tous. Une équipe, elle se met pas en place comme ça. Il va falloir... Les automatismes ne viennent pas du jour au lendemain. Par contre, voilà, il faut recruter. Hein, ça, c'est une évidence. Hein, il n'y a pas photo là-dessus. Hein. Si on recrute pas, on est mal barré. Hein, parce qu'on n'a pas quand même vu grand-chose samedi soir. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. La défense a été plutôt bonne. Moi, j'ai trouvé Mignon assez bon. Mais Guillaume Cross, il va apprendre. Pas mauvaise. Le problème, c'est qu'on n'a pas été, je trouve, pas assez mis en danger pour pouvoir être aussi... je sais pas. Oui, non, mais... un deuxième match pour voir. Ah bah là, contre Ajaccio, oui, ça va déjà être un peu plus costaud. C'est déjà une équipe... Voilà. Donc, après, ça va déjà être plus costaud. Les 4 défenseurs, si ça va être les mêmes. Mais si c'est les mêmes, là, on aura peut-être... si on a la même... le même regard à la fin du match sur la défense, c'est... voilà. Ça tient quand même la route, quoi. Et sur un match, c'est vrai que... on peut pas aussi avoir de conclusion très fixe. Ouais, on va attendre. Comme Fred l'avait laissé entendre sur sa page. Frédéric, on va attendre. Journée, on va pas parler de cataclysme, on va pas barrer une remontée. Oui, mais les gens ils sont. On va pas se morfondre, voilà. Et non, c'est qu'un match, il y en a 39. Il y en a 37 autres. Bah oui, bien sûr. Tiens, une info. Attendez, je vous coupe. Attendez. Je vous coupe. On a l'impression que tu sais que c'est Robert Wutz dans les années 80, c'est le Robert Wutz qui disait arrêtez. Non, sérieusement. L'information, ça y est, je viens de recevoir un SMS de Laurent Pernet. On l'aura aux alentours de 18h45, le président. Donc voilà. Ah bah l'émission sera finie. Non, à 18h45. Ah, vous avez eu peur. Hein. Oui. Julien. Une seconde, je dois aller travailler exactement à l'heure que vous allez recevoir M. Pernet à l'antenne. Je vais passer un bonsoir de ma part. Et en même temps, savoir si vous aviez eu Romain Abran. Ah, bien sûr qu'on l'a eu. Ah, bah, bien sûr, c'est fait, ça y est, Romain est déjà passé. Quand j'étais sur la route pour aller au travail, j'ai pas pu l'écouter, donc je m'en excuse. Et je lui passe le bonsoir en même temps. Il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, je pense qu'il sera content. Merci à vous d'avoir appelé depuis, on peut le dire, depuis Colmar. Très bientôt. À bientôt. À Bonal, à l'antenne. Ah oui. Et allez, Sochaux. Allez. Voilà, bonne soirée à vous. À bientôt. Salut, bonne soirée. Merci beaucoup. Bah voilà, tiens, encore un excellent moment avec un homme qui ne voulait plus quitter le téléphone. Effectivement. Raison. Je pense que c'est le président, ça. Ah, décroché, c'est peut-être encore un autre qui veut essayer d'appeler. De toute façon, on a encore 5 minutes. De toute façon, vous allez pouvoir passer, il n'y a aucun souci. Ils ont envie de parler, les Sochaliens et les Sochaliens. C'est ça, ils sont au taquet. Une défaite, tout le monde est au taquet. Chaud, cacao. Tu penses? Il y a une défaite, ça y est. On continue, chaud, chocolat.
Elle boirait bien un chocolat. Ah, dis donc, Frédéric. Elle est où, la machine? Ouais, le deuxième Frédéric. Ah, bah, pour la J'ai machine. oublié ma clé. Ça, c'est pas pour. Ah, ben la machine, c'est pas pour moi, par contre. Hein. On va pas faire caméra café quand même, hein. Non, non, non. Allez, allô, qui est au téléphone? Oui, allô? Oui. Ah, c'est la mascotte. Ouais, elle est là, la mascotte. Ah, elle nous a manqué. Bernard. Il est pas au boulot, là. Il est pas au boulot. Il est en vacances. Ah non, je suis pas en vacances. Ah, t'es encore au boulot. Ah, c'est pas vrai. Ah oui, je suis au boulot, hein. Oh, c'est pas. On a annoncé que t'étais en vacances, Bernard. Oh, c'est pas. Non, je suis au boulot. Il va être content, son patron. C'est réécoute l'émission. Oh, ça va être Ouais. beau. Elle a dit, je vais t'enlever 3 heures, là. Hein. Oui. C'est magnifique. Alors, tu étais au match? Ah oui. Ah ouais, un peu déçu quand même, hein. Oh, bah, un peu beaucoup quand même. Bah oui, c'est sûr, quoi. Ouais, C'est bon. sûr, quoi. Mais après, voilà, il n'y a aucun escadrille, voilà, quoi. Eh, voilà, exactement. Il n'y a pas d'occasion, quoi. C'est Le simple. gardien Hein. d'Orléans n'a eu aucun arrêt à faire, quoi. Voilà, exactement. Les arbitrages, j'en parlais même pas, quoi. Ouais, moi, je mettrais pas là. Voilà, là, je vais pas mettre la faute sur l'arbitrage parce que, bon, c'est vrai qu'il aurait pu dire. dire. Un petit peu quand même, parce que la faute sur butin, c'est carton rouge. Hein. Ah, bon, après. Il est quand même dernier défenseur. Hein. Ouais, après, je sais pas, je vois pas bien, mais bon, oui, il aurait mérité un carton, c'est clair. Après, je sais pas si ça aurait été le rouge ou le jaune, mais au moins un carton jaune, c'est sûr. On verra bien la deuxième journée, quoi. Il faut attendre, quoi. Ah, bah là, ça va être costaud encore, ça va pas être simple, Bah oui, hein, hein. mais ça serait bien qu'il y ait des recrues qui arrivent dans la semaine et puis des recrues qui apportent une Il plus-value. faut recruter minimum un attaquant et puis un milieu. Hein. Oh, moi, je dis qu'il manque au moins 5 joueurs, là. 5 ou 6. Ah ouais. Bah, je te dis, j'ai regardé l'effectif, on a 17 joueurs sous contrat. Après, Ouais. c'est peut-être un peu léger pour me Il y en a un, remonter. j'ai trouvé qu'il était pas trop mauvais, c'est le petit Cross. Hein. Ouais, Guillaume Ouais, Cross. oui. Ouais, Oui, Guillaume bah. Cross. Ouais. Premier match, il va prendre de l'expérience et puis il va monter en puissance aussi. Ouais, il est pas mauvais. Hein. Bon, Il y en a beaucoup, c'est leur premier match en Ligue 2, faut pas l'oublier. Hein. Faut quand même pas l'oublier, oui, Ouais, oui, ouais. c'est ce que Il y en j'allais a dire. il y en a certains qui l'oublient, mais c'est leur premier match en Ligue 2, donc t'as la bien pression, sûr. t'es à domicile. Puis Mignot, puis Fossery, bien sûr, quoi. Oui, non, Enfin, mais c'est- Il manquait quand même Sunzu puis Roussillon, quoi. oui, c'est pour ça. Non, mais derrière, je suis pas inquiet. Derrière, je pense qu'on a l'effectif Non. pour. C'est devant que ça va pas. Voilà, c'est devant et puis au milieu. Au milieu, moi, je trouve que ça va pas. Il faut un ouais, passeur. Voilà, faudrait Il recruter un bon voilà. milieu de terrain et puis voir un attaquant ou deux. Voilà, il faut au moins deux passeurs, deux joueurs d'une très bonne qualité technique, capables de. Il faudrait minimum 3 joueurs, comme moi. Parce que moi, je vais vous dire, voilà, une action dans le match. Moi, je vois Butin partir et je vois Malsa. Voilà, ça, c'est l'inexpérience. Là, on le voit bien. Et je vois Michael Malsa qui hésite à lui donner et qui lui donne pas. Alors que voilà, Edouard Butin, faut lui donner tout de suite. oui. On sent qu'il a que c'est un buteur de Ligue 1, qui va partir de Il suite. va partir de suite, Edouard. Et ouais. voilà, mais en fait, l'inexpérience, elle est là. Michael, oui. il l'a pas vu parce qu'il a pas l'expérience encore. Ce que j'ai trouvé pas normal, c'est que Orléans joue avant avec les shorts jaunes, quoi. Oh, ben ça, Oui, c'est. bon. Oh, voilà, c'est le Pas petit grave. côté, Mais, voilà, mais, écoutez. parce que si on regarde bien l'action sur le but, il y a une incompréhension quand même, hein. Oui, on se fait un peu avoir sur le but. Ah, hein. bah, Nos totalement. deux latéraux sont à l'ouest. C'est vrai que ce soit avoir, quoi, mais après, Euh, voilà, quoi. Faussurier, il se fait avoir. Après, Guillaume Cross, il glisse. Le ballon, il revient sur le joueur d'Orléans qui. Ouais, c'est un peu un Ouais, but de ouais, gag aussi. Hein. bah Il oui. aurait pu passer à Ouais. côté. Bon, c'est comme ça. Voilà. Voilà, quoi. On ira Voilà, gagner. bien. On ira gagner en Corse. Et puis. Chez Kanté, chez Kanté, non. Ah, Chez il Kanté. va nous faire un cadeau, Cédric. Cédric Allez. Kanté, allez, un petit cadeau, une petite cantinade. Une- Ah, Voilà. une petite cantinade. Oh. Un retourné en pleine surface qui finit en pleine lucarne. Ah, bah, ça, bah non, ce serait magnifique, ça. Ça peut arriver. C'est bien, Bah, tu m'étonnes. Mais en parlant de Kanté, il est à Sochaux. Ah non, il a Non, Ajaccio. bah non, il est à Ajaccio, on vient de le dire. Ah, dis donc, les gars. Il va être sur la pelouse samedi. Ah, il est à Ajaccio, c'est Kanté. Ah oui, oui. Il est à l'AC Ajaccio. Ils ont demandé Sochaux, quoi. Il n'y a plus personne, quoi. Ah ben 22, Ah, ben, il me semble on- 22 on- joueurs, il me semble. On va devoir vous laisser, Bernard, parce que là, on va parler recrutement avec Laurent Justement. Pernet d'ici quelques instants, là. D'accord, ok. Faudra réécouter l'émission, Bernard, parce qu'on va parler, bien sûr, avec le président socialien Laurent Pernet d'ici quelques minutes. Et on va parler notamment oui. du mercato, Eh ben, Bernard. À bientôt. Vous lui direz de ma part qu'il faut au minimum 3 joueurs. Oh, Moi j'en veux 6. Moi, j'en veux 6. C'est ce que j'allais dire. Ah, Ouais, qui six dit double. mieux Qui dit mieux Voilà. Salut, Bernard. Allez, bonne soirée. À Allez, bonne bientôt. soirée. Voilà, super l'ami Bernard. C'est toujours un excellent moment. Voilà, on va l'appeler d'ici une minute. Hein, une petite minute, j'avais dit 10 minutes. Voilà, on fait les comptes sont toujours bons. Voilà, non mais écoutez, on est très heureux d'avoir enfin ce qu'il était au téléphone, hein, le président socialien Laurent Pernet. S'il était au téléphone, à mon avis, ça veut dire quelque chose. Peut-être ou peut-être pas. Ça, on ne sait pas encore. On va lui poser la question. Non, quand même, non, ça doit
ne nous regarde pas. Allez, on va bien sûr... je sais pas, c'est qu'il est encore au téléphone. Frédéric. Il avait dit 10 minutes, vous voyez, donc... Non, c'est ça, on va essayer d'ici une minute. C'est normal, je pense qu'il parle recrutement. Il y a un joueur qui va signer d'ici quelques minutes. Si seulement. Alors, t'imagines, on a un scoop. Il nous dit... c'est lui d'ailleurs, tiens. Président Laurent Pernet, allô. Allez, répondez, s'il vous plaît. Ne laissez pas le président totalement en mode... Ça se trouve, c'est peut-être pas lui. On sait pas. Frédéric, les jaunes et bleus, vous voulez des recrues, vous avez dit 6 tout à l'heure. Ça se pourrait, hein, ça pourrait être pas mal. Hein, il faudrait au moins un minimum de 22 joueurs, au moins qu'on puisse faire 2 équipes. Ça serait... Moi, je pense. Mal, hein. Je pense qu'il manque au moins 5-6 joueurs dans cette équipe. Mais surtout des joueurs qui amènent de la plus-value. Donc, au milieu de terrain, il faut des joueurs, des passeurs pour moi, des milieux relayeurs. Et puis devant, on n'a que 3 attaquants, dont un qui est blessé pour, je pense déjà au moins 3 semaines à 1 mois. Puis avec le retour, on peut compter 2 mois. Il faut au moins 5 attaquants en Ligue 2. Quand je vois la liste d'Orléans, quand j'ai regardé sur les Sochaux, là, j'ai vu qu'ils en avaient 6 ou 7. Bon, même si c'est pas peut-être des top attaquants, on ne sait pas. Mais je pense que Sochaux doit avoir des bons attaquants pour la Ligue 2. Entouré justement des joueurs comme Diediou et Kambi qui sont jeunes, qui arrivent, ils sont tout jeunes en Ligue 2, leur premier match, et je pense qu'il faut les encadrer. Mais si on veut remonter en Ligue 1, il ne faudra pas rêver, hein, il nous faudra des buteurs devant, il faut qu'on marque des buts. Pour moi derrière, je pense que ça ira. Il n'y aura pas vu le. Voilà, on a Samsung, pour toi derrière, Vivian, c'est. Oui, Vivian, Sunzu, mais Mignon. Vivian, il est encore en. Il est blessé, hein, Vivian, au fait. Hein. C'est vrai, non, on l'a su. Parce que Vivian, il l'a dit aux supporters qu'il est en phase de reprise. Donc, oui, mais il va reprendre, je me fais pas trop de soucis. Donc voilà. On va bien sûr joindre dans quelques instants, j'espère, Laurent Pernet. On va me faire passer des messages, effectivement, si on veut bien accélérer le mouvement. Je plaisante. Est-ce qu'on peut rappeler le président socialien, faire la touche bis, messieurs, pour bien sûr avoir le président d'ici quelques minutes, parce qu'il avait dit 10 minutes, hein, le président, il avait dit 10 minutes, hein, donc on espère qu'on aura le président. N'essayez pas de parler ou on peut pas vous entendre, hein, les gars, ils essaient de parler comme c'est à l'antenne. Voilà, alors, on va bien sûr tranquillement continuer cette émission pendant ce temps qu'on joint le président Laurent Pernet. Succès pour la réserve face à la SM Belfort, la réserve socialienne disputée ce dimanche. Oui, on vous en parlait tout à l'heure, il faut quand même que je termine cette info. Le deuxième de ces 2 matchs de préparation de la semaine face à l'ASM Belfort. L'équipe de Denis Moutier s'est imposée 2-0 grâce à un doublé de Nicolas Zenzenba et sur 2 passes décisives d'un certain Marco Ilemaraitra. En cette préparation, samedi 9 août, c'est ce samedi face à la réserve du FC Metz. Voilà, alors il y avait une question notamment de Jérémy. On va essayer bien sûr si on a le président d'ici quelques instants, mais bon, apparemment le président est toujours en mode téléphone. J'espère qu'il va pouvoir raccrocher. À mon avis, non, mais c'est sérieux. Je pense qu'il doit y avoir du recrutement ou quelque chose dans l'air, ça doit discuter, donc forcément, voilà, mais il m'a bien envoyé ce SMS en me disant c'est peut-être lui, je voudrais bien que ça soit lui. Sérieusement, je prie que ça soit le président Laurent Pernet. Allez, s'il vous plaît, faites que ça soit le président. Non, relevez-vous. Ça y est, je me relève, ça y est, je viens de terminer. Non, sérieux, Frédéric. Alors, ça y est, je crois que c'est lui. Est-ce que c'est lui? Oh, vous avez fait une belle prière. C'est le président, oh là là. Il a raccroché, Fred. Mais non. N'importe quoi, Frédéric Chouassu. Allez, on va vraiment le remercier parce qu'il était au téléphone. C'est le président socialien, Laurent Pernet. Bonsoir à vous, Laurent. Bonsoir. Comment allez-vous, président? Écoutez, il y a eu des jours meilleurs après certains matchs, mais disons que ça va. Bon, président, merci d'avoir accepté encore une fois vraiment l'invitation, parce que on sait que vous êtes au téléphone. Et j'ai même dit en rigolant, je pense que vous allez écouter l'émission, vous allez rigoler. J'ai dit que le président était peut-être sur une recrue. Voilà, ils étaient en contact. Plusieurs. Oui, plusieurs. Et du coup, voilà, vous avez peut-être rigolé quand vous avez écouté. Non, président, première défaite face à Orléans, premier match, match piège, hein, on l'avait dit nous ici à Radio Chalon Besançon. C'est vrai que c'était le match piège, hein, président. Hein. C'était un match piège parce qu'effectivement, on jouait face à une équipe qui était sur une dynamique de remontée, hein, de national, qui avait fait un parcours, le meilleur parcours d'ailleurs en national la saison dernière. Surtout avec une équipe qui se connaissait, qui avait peu changé, peu évolué au cours de l'été. Et puis, c'est vrai, une équipe physique, hein, on l'a vu, des joueurs rugueux, donc qui a effectivement pris un peu par surprise notre équipe. Voilà, dans l'ensemble, c'est vrai que c'était une équipe qui était plus compliquée. Et puis nous, on n'a pas su développer le jeu qu'on aurait dû développer. Frédéric. Justement, oui, c'est vrai que dans ce match, c'est vrai côté socialien, on n'a pas eu beaucoup d'occasions d'aller vers le but. C'est vrai que dans le match par lui-même, oui, c'est vrai qu'Orléans a
qu'il y ait eu plus d'occasions. Oui, il y a eu une barre transversale, faut être honnête. Hein, oui. Faut être honnête. Et justement, alors, est-ce que c'est pour cette raison que vous aviez demandé à ce que le match soit reporté ? Non, alors la raison de la demande de report, c'était que on était resté dans une période, dans une incertitude trop longtemps, compte tenu de l'affaire et du feuilleton de Lens. Et c'est pour cette raison qu'on avait demandé du temps, d'une part pour essayer de rattraper un petit peu le temps perdu par rapport à notre recrutement qui avait été mis entre parenthèses pendant presque entre 15 et 20 jours. Ça c'était la première chose, et puis effectivement faire venir des joueurs et créer les automatismes. Bon, ça a été refusé par la Ligue, donc voilà, on a joué le match, et maintenant on est je dirais en plein dans un championnat de Ligue 2, voilà, donc je dirais que la page est tournée par rapport aux différents atermoiements et hésitations qu'on a connus sur la deuxième partie du mois de juillet. Maintenant, voilà, on est à fond dans le championnat de Ligue 2. Oui, c'est vrai, on a vu que c'était le championnat de Ligue 2. Ouais. C'était rugueux sur le terrain. C'était par moment, physique. C'était physique d'ailleurs, ça s'est vu. On a malheureusement, vous avez perdu Édouard Butin pour quelques petites semaines. C'est quand même un coup dur, président. Le pauvre Édouard, il en bave, le pauvre. À chaque fois, voilà, il est tout content de revenir. En plus, il se donne à fond et craque à chaque fois. Il y a un pépin qui arrive. C'est chiant, ça, président. C'est vrai que là, c'était évidemment la mauvaise nouvelle de la rencontre, en plus du score final, bien évidemment. C'est effectivement, comme vous le dites, Édouard qui avait beaucoup travaillé pendant l'été pour être au niveau, pour venir au niveau qu'on lui connaissait. Et puis voilà, sur une action trop appuyée, d'ailleurs qui n'a pas été sanctionnée. Et là, c'est aussi un regret, c'est que là, il y a eu vraiment une faute d'arbitrage. Ça aurait dû être sanctionné au moins d'un carton jaune. Exactement. Voilà, effectivement, Édouard sort sur une civière au premier match, et puis là, on est dans l'attente des résultats définitifs pour savoir exactement ce qu'il a. Bon, président, avant de parler bien sûr ce qui brûle sur les lèvres tous les supporters et supportrices qui sont pas des jeunes sur les réseaux sociaux. Ouais, ça continue vraiment, voilà, forcément, parce que voilà, tout le monde attend des recrues. Le premier match, ça y est, on est déjà en DH. Voilà, oui, pour eux, on est déjà en DH. Oui, non, mais c'est vrai. Sérieusement, Frédéric, après, je peux comprendre que les gens soient inquiets, mais bon, c'est que le premier match. Après, moi, j'espère que le club va recruter. Je pense que le président va nous en dire deux mots. C'est vrai qu'en voyant le Allez Sochaux, le magazine qui était sur les sièges, j'ai compté l'effectif qu'on avait. Il me semble que c'est 17 joueurs, si je ne me trompe pas. Et j'ai regardé en face Orléans, il y avait quand même beaucoup plus de joueurs. Et je voulais justement savoir, demander au président combien de joueurs il comptait recruter, justement. Alors, le nombre précis est encore à déterminer, puisqu'on va plus regarder le qualitatif, évidemment, que la quantité, mais on a clairement des besoins en milieu défensif, offensif, et puis sur l'attaque. C'est les points sur lesquels on a observé effectivement des besoins. Oui, c'est vrai, moi c'est ce que je pensais aussi derrière. Je pense que l'effectif il est assez complet, par contre au milieu et en attaque, oui, on a bien vu samedi qu'il y avait des manques, même si c'est des jeunes joueurs aussi qui découvrent justement pour certains la Ligue 2. Et c'est vrai qu'il faut les entourer aussi avec des joueurs d'expérience. On a des joueurs qui ont des carrières qui se croisent, certains qui montent de Ligue 2, d'autres de National. Certains étaient avec nous évidemment déjà l'an dernier en Ligue 1. Donc effectivement, on a un groupe avec différents types d'expériences. C'est ce qu'on cherchait, c'est effectivement un groupe qui permet à la fois d'avoir la jeunesse, mais en même temps l'encadrement. Et c'est vrai que c'est les points sur lesquels on va très clairement insister sur le recrutement à venir, c'est l'expérience et l'encadrement. Et pour le poste de gardien, c'est Jean-Régis qui me pose cette question à l'instant sur les réseaux sociaux. Le poste de gardien, qu'en est-il? Voilà, pareil, pouvez nous parler sur le cas Yohan Pelé, parce que franchement, voilà, on a eu tellement de choses qui ont été dites et tout. Vous l'avez même vu, vous, à la fin du match. Je ne regarde même plus les pages Facebook, moi. Parce que, après le rive, vous regardez plus ou... Oh non, parce que on voit plein de... on voit plein de d'âneries. Plein de bêtises. Voilà, président, clarifier tout ça. Il faut tout à fait minimiser l'élément. C'est un petit peu ça a été, je dirais, l'explosion médiatique, alors que franchement, il n'y avait pas lieu. Il y a eu des discussions qui ont été menées avant le début du championnat. Donc voilà, tout est rentré dans l'ordre. Vous l'avez vu, d'ailleurs. Yohan Pelé était dans les buts, était dans l'effectif samedi. Il a eu
pas beaucoup d'interventions, je crois que vous l'avez également noté. Il n'y a pas eu beaucoup de sorties de sa part, deux ou trois sorties. Mais voilà, l'affaire Yoann Pelé n'a pas existé et n'existe pas. Mais est-ce qu'il y aura un second gardien qui va arriver ou pas du tout pour apporter un plus ou pas? Ça fait partie des pistes de réflexion. C'est pas encore une certitude, mais ça fait partie des pistes de réflexion, oui. Il y aura des arrivées de prévues cette semaine avant le match justement à Ajaccio ou Frédéric, bonne question d'avance. Non, mais justement pour votre côté journaliste très bon d'ailleurs. Très bon, je sais pas, mais est à l'affût du scoop. Bon, surtout mon côté supporter, je crois déjà. Mon côté supporter déjà. On est très conscient, si vous voulez, qu'effectivement. Il y a encore du travail sur le recrutement à faire, que le temps passe, puisque le mercato est dans moins d'un mois sera fini. Oui. Donc voilà, difficile de vous dire qui, combien et quand, mais voilà, on est bien évidemment, c'est la top priorité du club. Et donc, on est bien évidemment sur ce sujet-là. Président, moi, j'ai simplement une question. Vous allez pas me répondre, voilà, ou non. Mais moi aussi, je pense qu'il va me répondre. Et voilà, il y a plein de noms qui ont été sortis, bien sûr, dans la presse. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir des noms que vous allez peut-être prendre, des joueurs que vous allez prendre, qui n'ont pas été cités dans la presse et que ça a été fait en sous-marin? Oui ou non? Oui, parce qu'on regarde toujours, effectivement, des joueurs qui sont cités dans la presse, mais notre intérêt n'est pas de dire si c'est ceux-là ou pas. Je pense que l'intérêt, c'est de pouvoir identifier le bon joueur pour le bon poste dans l'effectif et le faire venir. Pour nous, l'important, c'est pas qu'il figure dans la presse, mais que ce soit le bon joueur qui rejoigne l'effectif. Voilà. Donc effectivement, et vous le voyez souvent, il y a des noms qui sortent, qui sont probablement d'ailleurs dans les possibilités. Par contre, nous, ce qu'on souhaite, c'est travailler discrètement, parce que c'est dans l'intérêt du club et dans l'intérêt du joueur, de poursuivre et de pousser le plus possible les négociations avant de communiquer sur les discussions qu'on peut avoir. Parce qu'il y en a qui ont peur souvent des joueurs qui ont de l'âge. Donc voilà, moi, je leur dis à tous que même avec de l'âge, on peut encore jouer au football. Non, parce qu'on a vu, on peut jouer de très bonne manière. Frédéric, c'est vrai qu'on a vu Jérôme Leroy, on a vu Aroujo Ilan, on a vu des noms qui ont été cités. Moi, je l'ai vu encore jouer l'année dernière, Jérôme Leroy. Président, ça va peut-être vous faire sourire ou peut-être même pas du tout. Ça se trouve, c'est peut-être la vérité. Est-ce qu'il y avait eu est-ce qu'il y a eu un contact avec Djibril Cissé ou pas? Alors ça, je l'ai vu, ça m'a fait rire. Est-ce qu'il y a eu un contact avec Cissé? Écoutez, après le fantastique but qui nous a mis avec Bastien, ça fait mal. On a forcément eu un contact pour le féliciter pour ce but. Bonne réponse. Bonne réponse, président. J'adore. Franchement, président, vous êtes super. Et tiens, une question aussi. Beaucoup de supporters se posent cette question. Moi aussi. Le cas Sanin Persic, c'est vrai. Franchement, on se disait au début, on se disait il va partir, parce que il pouvait partir. Puis après, finalement, on n'entendait plus trop parler. Puis tout d'un coup, crac, du jour au lendemain, le voilà parti à Rennes. Qu'est-ce qui s'est passé, président? C'était vraiment un souhait de le faire partir et puis vous l'avez laissé ou pas du tout? Ou est-ce que vous Non, c'était bien un souhait. Il avait tout à fait un bon de sortie. Sachant que Sani était à 1 an de la fin de son contrat et que c'est aussi, vous savez, il y a un moment où les joueurs qui ont passé toute leur formation, et il était arrivé très jeune chez nous, Sani en fait. Ça faisait plus de presque 13 ans qu'il était au club, entre le centre de formation et le club. Il y a un moment où effectivement le joueur doit évoluer, aller vers d'autres clubs, et le fait qu'il soit passé à Rennes, je pense que c'est un bon tremplin pour lui aussi et d'atterrir dans ce club-là. Donc non, mais vous voyez, c'est encore un exemple où parfois les négociations se font discrètement entre clubs, elles ne sortent pas forcément dans la presse. Et puis écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement nous on souhaitait que Sani puisse continuer à évoluer, de pouvoir le vendre dans de bonnes conditions. Et voilà, et donc on suivra de très près l'évolution de la carrière de Sani. On va bien sûr nous aussi la suivre. Frédéric, oui, je te vois sourire. C'est vrai qu'on a entendu aussi n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On a entendu le montant de transfert, on a entendu les montants de transfert, c'est de club à club. Oui, non mais les gens ils ont toujours l'impression, président, ils ont toujours l'impression qu'ils sont avec vous. Moi je rigole beaucoup de ça parce qu'il y en a plein qui me disent je sais, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Je dis bon, vous devez être nombreux en réunion. Ouais, dis donc, il y a beaucoup de monde avec Laurent Pernet. Je pense que mon bureau ne serait pas assez grand pour accueillir tous ceux qui communiquent sur Facebook et qui disent qu'ils ont entendu. Oui, c'est vrai que alors moi j'avais juste une question, c'est justement sur l'actionnariat. C'est vrai qu'on a entendu parler, il y a
il y a peu, puis bon, ça a dépassé un peu les réseaux Facebook et tout. Voilà, on parlait de General Electric, mais bon, moi je sais que vous n'allez pas forcément nous répondre là-dessus, parce que c'est un dossier qui doit être assez compliqué. Mais je voulais savoir justement, est-ce qu'il y a des pistes au niveau des actionnaire? Est-ce que Sochaux a déjà suscité l'intérêt de quelques-uns ou alors pas du tout? Alors, les contacts continuent. La position de l'actionnaire a été clairement communiquée fin mai. Donc la recherche, j'allais dire, de partenaires ou d'investisseurs continue de la même façon. Par contre, aujourd'hui, c'est effectivement beaucoup trop tôt de donner des noms de contact ou de préciser là-dessus. Vous savez, c'est aussi normal parce que c'est une procédure qui est compliquée, c'est un engagement qui implique sur le long terme en fait la société ou les sociétés qui peuvent être intéressées. Donc voilà, c'est normal que ça prenne du temps, mais l'optique de l'actionnaire n'a pas changé. D'accord. Et je voulais savoir, on va revenir au mercato. Est-ce que vous disposez quand même de moyens pour le mercato? Ou alors c'est compliqué, les moyens c'est très limité. Est très limité, forcément. D'une part parce que nous sommes donc relégués en Ligue 2 et les budgets, notamment les budgets de dépenses, doivent être revus très sévèrement, puisque vous savez que les recettes, que ce soit en droit télé, en billetterie, tout type de recettes avec les partenaires sont en baisse. Et donc on est bien évidemment obligé d'en tenir compte. Et le premier élément d'économie, c'est évidemment notamment sur la masse salariale. Donc c'est là où déjà nous avons fait beaucoup de renouvellement. Vous avez vu au cours de l'été, on a fait partir 22 joueurs. Donc ça a été un renouvellement important, mais provoqué justement par cette nouvelle situation budgétaire et par un budget qui nous est fixé par l'actionnaire, qui est effectivement sévère et limité. D'accord. Président, une dernière question qu'on vient de poser et après bien sûr on va vous laisser et on terminera cette émission. Stopilla Sunzu, ça c'est Jean-Régis qui me demande, sera-t-il sochalien cette saison ou non? Est-ce qu'il est intransférable ou pas? Il est intransférable, absolument. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, Stopilla Sunzu poursuit sa saison. On a effectivement expliqué précédemment, non seulement aux joueurs, mais vis-à-vis de tout le monde, effectivement, c'est un joueur sur lequel on compte énormément dans l'équipe. Il a montré ce dont il était capable de faire, ce qu'il était capable sur les 6 premiers mois de l'année. Et donc voilà, il fait partie de l'effectif et on a grand besoin de quelqu'un comme Stopilla pour sécuriser notre défense. Et justement, pour revenir à Edouard Butin, est-ce que vous allez reprendre quelqu'un encore en plus justement pour remplacer son absence ou alors ça va se faire C'est trop tôt pour dire. Attendons de voir un petit peu. Voilà, ça fait partie aussi des choses qu'il faut qu'on regarde assez rapidement sur les quelques jours à venir. D'accord. Président, on vous remercie. Je vais en profiter simplement puisqu'il y a Lucas Auberon, alors j'ai du mal ce soir, Mister Stat, Mister Chiffre, qui vous salue bien. Très bien. Écoutez, je vous salue tous, non seulement lui, mais aussi tous vos autres auditeurs. Merci beaucoup, Président. Voilà. Ça a été vraiment un régal d'être avec vous et vous savez que c'est grand ouvert ici à Radio Shalom Besançon et c'est toujours un plaisir de vous avoir, Président. C'est super. Très bien. Merci Président. Et bonne situation et puis à la prochaine au Stade Bonal et puis à la prochaine sur Radio Shalom Besançon et bon match face à Ajaccio. Bonne préparation. Merci. Et on va le gagner. Oui, on va le gagner. Allez, Sochaux, Président. Merci, bonne soirée. Merci, Président. Bonne soirée à vous. Voilà, encore un excellent moment, Frédéric, avec le Président Laurent Pernet. Ça répond. Donc, on voit un petit peu plus clair dans tout ce qui se passe. Stopilla Sunzu sera bien sochalien cette saison. Et des noms qui ont été cités dans la presse, comme d'habitude, ne viendront certainement pas. Donc, je pense que la Rougeau-Idan, j'ai pu, on a c'est toujours comme ça, généralement. Et puis, pour celles et ceux qui disaient que Djibril Cissé allait venir, ils l'ont appelé pour le féliciter du but. Donc, crac, voilà, effectivement. Non, mais peut-être qu'il y en a qui vont dire il est méchant. Non, c'est pas être méchant, c'est il y en a, il faut arrêter, il y en a ras-le-bol. Arrêtez de raconter des bêtises pareilles. Franchement, vous n'êtes pas non mais sérieux quoi. J'ai mangé avec Frédéric Thiriez hier soir moi j'ai mangé avec Bernard Baraval, j'ai fait 5 attendez, c'était pique-nique vous savez, la petite nappe à carreaux. Oui. À carreaux, vous êtes bien vu. Je suis bien vu avec Bernard. Non, mais après, on rigole. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Un petit message quand même d'Hervé Renard qui salue tous les Sochaliens. J'ai envoyé un petit mot pour le féliciter de son nouveau poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Oui. Et il nous a dit merci beaucoup, allez Sochaux.
Hervé. Signé Hervé. Voilà. Yes. Waouh. Il n'oublie pas Sochaux, même. Merci Hervé Renard. Même de là où il est. Ah, il vous a envoyé un petit essai, c'est vrai qu'on l'avait eu toute cette saison. Merci à vous Hervé Renard et bonne chance avec Monsieur Baumel. Voilà, c'est la fin de cette émission. Frédéric Chevassu, Oui. comme bien sûr à son habitude dans cette émission, tu dis toujours bien sûr le mot de la fin. Allez.